Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 12 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du côté du campus PSG, bien sûr, pour préparer le match après-demain. Du côté de Lens, on commence là tout d'abord avec Kylian Mbappé sous le beau soleil actuellement, du côté de Paris, même en France, il fait très beau aujourd'hui. Donc Kylian Mbappé, on veut voir aussi Ousmane Dembélé avec Ugarte, je crois que c'est Marco Asensio là de droite, je reconnais sa coupe de cheveux. On peut voir aussi Gonzalo Ramos ou même Carlos Soler ou même... regardez c'est qui les gars, donc Nuno Mendes, et ça fait plaisir. Donc il s'est pas entraîné, voilà, parce que là on peut voir là c'est l'entraînement collectif, ils sont l'un contre l'autre, tout ça. Donc lui s'est entraîné à part bien sûr du groupe, et Nuno Mendes n'est toujours pas avec le groupe et continue de s'entraîner individuellement, mais c'est déjà bien parce qu'il a repris la course. N'oubliez pas qu'on pourrait peut-être l'avoir du côté de Paris pour le match contre la Real Sociedad, prévu maintenant dans 1 mois et 2 jours exactement. On est le 12 janvier, c'est le 14 février prochain ce match, je connais la date par cœur. On attend bien sûr cette rencontre et pour être dispo, on espère bien sûr qu'il sera 100% Nuno Mendes. Et grosse surprise aujourd'hui lors de l'entraînement, parce que regardez, il y avait qui? Il y avait David Beckham, les gars, qui est venu faire un petit coucou. Déjà, il est venu pour la première fois au campus PSG parce qu'il était déjà venu avant au camp des loges, mais là il est venu pour la première fois dans le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc ça fait plaisir, Beckham a joué, n'oubliez pas, il avait joué je crois 6 mois du côté du Paris Saint-Germain il y a quelques années. Donc regardez, il a pu voir Kylian Mbappé lors de l'entraînement. Donc ça fait du bien de revenir. Voilà, il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Il a dit les nouvelles installations sont incroyables. Il y avait également Nasser qui était bien sûr présent pour accueillir David Beckham. Donc voilà, ça fait plaisir de voir cette légende du football anglais du côté de Paris. Donc il a rendu visite aussi à l'équipe féminine. N'oubliez pas que les filles maintenant s'entraînent également dans le centre, dans le campus PSG. Il y a aussi le centre de formation qui est aussi intégré dans le nouveau centre du côté de Poissy. Donc voilà, quelques photos de David Beckham. Et ça fait plaisir bien sûr. Et on est très content de l'avoir vu. On continue les gars, donc le programme aujourd'hui, aujourd'hui, bon il n'y a pas de match aujourd'hui, mais plutôt après-demain, donc c'est la reprise aujourd'hui on peut dire, parce que c'est le retour de la Ligue 1 pour cette année 2024, et le PSG joue dimanche, donc du côté de Lens, je dis Lens, ça sera un déplacement compliqué, ça sera je pense le premier gros test de cette année 2024, parce qu'en plus c'est là-bas, et on sait que là-bas les 3 dernières rencontres qui ont été jouées à Lens, pour le PSG, ça a été aucune victoire. Donc voilà, le gros test pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a Orléans, tiens, qu'on va parler juste après. Ensuite, premier match à domicile. En tant que match à domicile, vraiment, parce que bon, il y a déjà eu un match contre Toulouse à domicile, mais bon, c'était sur terrain neutre normalement. Voilà, au parc, ça sera bien à domicile là. Strasbourg, ensuite Lille, puis après la Real Sociedad, j'ai dit dans 1 mois et 2 jours. Mais tout d'abord, en revenant sur le match dans 8 jours contre Orléans, et ben le match se jouera bien là-bas, parce qu'il y avait des doutes, on ne savait pas encore. Ils avaient jusqu'à hier, vraiment, pour montrer que la pelouse est impeccable. Ils ont fait un scalpage, en gros une machine est passée, ça a enlevé les bouts de verre, parce qu'il y a des bouts de verre comme sur la pelouse, donc c'était chaud. Et du coup impraticable depuis plus d'1 mois à cause d'une opération de sablage qui a malencontreusement et diversé des morceaux de verre. La pelouse du stade de la Source sera prête pour accueillir Paris. Donc la rencontre aura lieu bien le samedi 20 janvier, donc samedi prochain, pas demain, l'autre samedi à 20h45. Donc voilà, ça sera bien dans ce stade que se jouera cette rencontre. Maintenant c'est officiel. On continue les gars, on va parler des joueurs. Hier, ils étaient où hier soir? Parce qu'il y avait un match de NBA qui se jouait sur le sol français, et c'était du côté de Paris, puis il y avait beaucoup de joueurs du PSG qui étaient présents pour suivre cette rencontre. On peut voir Mukele, Mbappé, Ethan Mbappé, on peut voir Marco Asensio, on peut voir aussi Donnarumma, on peut même voir, bon là tiens regardez où il y a au bout de mon doigt, en blanc, juste après, on peut voir Ugarte, ils ont été derrière, ils n'avaient peut-être pas de place au premier rang. Il y avait aussi Carlos Soler ou même Arnaud Tenas qui était aussi dans ce 3e rang. Mais voilà, la plupart des joueurs du PSG sont partis. Allez regarder bien sûr cette rencontre de basket. Tiens, les frères Mbappé. On peut voir aussi Ronaldo R9. Bon, il n'a jamais joué bien sûr du côté du Paris Saint-Germain, mais bon, tout le monde le connaît. C'est une légende du football. Il était présent également pour cette rencontre. Verratti également était présent. On peut voir qu'il était présent pour ces NBA Paris Games. Et David Beckham, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, il était également présent. Donc sur la ville de Paris, le PSG l'a dit, ici est un endroit spécial pour moi, j'ai été accueilli comme l'un des leurs. J'ai gagné des trophées, le PSG aura toujours une place pour moi. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire bien sûr concernant les joueurs. On continue, on va parler maintenant mercato, parce que ça bouge, on est le 12, n'oubliez pas qu'il reste plus que 19 jours de mercato, bon plus que, bon il reste encore pas mal, tout peut, enfin il va se passer encore des choses c'est sûr. Et Francfort progresse dans les négociations pour recruter l'attaquant français Hugo Ekitike. Donc voilà, Hugo Ekitike devrait bien quitter le PSG, ça on le sait, et Francfort est pour l'instant l'équipe la mieux placée. N'oubliez pas qu'il y a toujours Wolfsburg, et aussi c'est l'équipe Wolverhampton, on va chercher ce nom, qui sont intéressés, mais pour l'instant c'est Francfort vraiment qui pousse et qui progresse dans les négociations pour Hugo Ekitike. Daniel Riolo tient sur RMC Sport hier soir par rapport au parc, que la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc, donc lui il dit que c'est plutôt logique. Il a dit moi je suis d'accord avec Béliard, donc Béliard c'est l'adjoint
de Anne Hidalgo, donc la maire de Paris. Il a dit on n'a pas à vendre le Parc des Princes à qui que ce soit, c'est un monument de la ville de Paris. C'est une enceinte absolument magnifique et originale qui a été construite et pensée par un très grand architecte, donc Roger Talibert, donc mort il y a pas très longtemps, d'ailleurs en 2019, bref. Donc il n'y a pas de raison que ce bout de patrimoine français, donc le Parc des Princes et la ville de Paris soit vendu à qui que ce soit. Ça n'a rien à voir avec le Qatar arabe ou quoi que ce soit, c'est juste que ça appartient à la mairie de Paris, il ne faut pas vendre en gros le parc, mais bon. Pour le PSG, bien sûr, si le parc n'appartient pas au club du Paris Saint-Germain, tu ne peux pas entreprendre des travaux. Et du coup, ça pose problème. Puis on revient sur ce stade, les gars. Et la mairie de Montigny-le-Bretonneux, je vous ai dit que c'était peut-être dans cette ville-là où pourrait potentiellement avoir de la place pour construire un nouveau stade, c'est dans les Yvelines. Donc c'est montré, donc le maire lui s'est montré très favorable pour le futur stade. Eux, ils sont totalement ok. Il a dit je ne suis pas du tout étonné que cette option soit sur la table. Ça serait une très bonne nouvelle pour les hôteliers du coin et les commerces, bien sûr. Quand tu amènes un stade comme ça pour les hôtels, je sais pas, le bureau de tabac, les boulangeries à côté, ça va ramener bien sûr beaucoup de monde. Donc voilà, pour la mairie, c'est bien pour les finances, tout ça. Il a également dit si le PSG envisage notre ville, c'est un peu dans le même sillage que lorsque le Cojo a envisagé l'installation du Vélodrome national. Bref, donc un site proche d'un accès autoroutier, c'est-à-dire sans feu jusqu'à Paris. C'est vrai que pour venir au stade, quand tu sors de Paris, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu rouge, ça veut dire que tu t'arrêtes plus, vraiment tu y vas. Il y a à peu près, on a dit 20 minutes à peu près de voiture du Parc des Princes où devrait être construit ce nouveau stade. Et Montigny-le-Bretonneux, prêt à accueillir, je dis, le stade. Donc ça pourrait être là, par exemple. Bon, il y a une photo là, il n'y a rien, mais il pourrait être là, par exemple, ce stade, à l'arrivée de quelque chose d'aussi spécial que le stade du PSG qui peut drainer autant d'activités à côté de chez nous. On le voit forcément d'un bon oeil. Donc il serait très content bien sûr d'accueillir ce nouveau stade du Paris Saint-Germain, peut-être là. Bon, après c'est seulement des options, pour l'instant il n'y a encore rien fait, enfin il n'y a rien de fait. Et Jackie Lorenzetti, donc président d'honneur du Racing 92, donc une équipe de rugby sur un futur stade pour le PSG. Donc il a dit il est très compliqué de trouver tout d'abord un endroit proche de Paris pour de telles constructions. C'est pour ça que là il y a peut-être un endroit. Il a dit un nouveau projet, il faut compter environ comme 8 ans. Entre le choix du lieu et l'inauguration. C'est vrai que ça prend du temps, les gars. Construire un stade, ils ne vont pas le faire ça se fait pas en 3 mois. Ça va prendre du temps. Tant que on trouve le lieu et que ça soit inauguré officiellement, que ça joue dedans, il faut au moins 8 ans. C'est pour ça qu'il ne faut plus perdre de temps, parce qu'il faut un nouveau stade et ça va quand même déjà prendre beaucoup de temps à être fait. Et je ne veux pas m'immiscer dans un dossier que je ne connais pas, mais quand je pense que le PSG restera au Parc des Princes, ils finiront par s'entendre. Si le PSG quitte le parc, que va devenir ce stade? Voilà ce qu'il dit aussi. Donc on ne sait pas, pour l'instant on ne sait pas, mais pour l'instant c'est des projets. Le PSG bouge comme ses pions, ils mettent un peu la pression sur la mairie de Paris et dire que si ça bouge pas, le Paris Saint-Germain ira construire, QSI ira construire un stade, on peut dire ailleurs. Toute autre chose, on va parler de Gabriel Moscardo, va rester jusqu'en juin au Corinthians avec un pré-contrat conclu avec le Paris Saint-Germain, parce que hier on avait parlé que le président des Corinthians mettait un peu la pression par rapport au PSG de le signer ou non. Sinon retourner du côté des Corinthians, il devrait bien retourner là-bas. N'oubliez pas qu'il est blessé, il a été opéré. Pendant 3 mois là il n'est pas disponible, donc c'est un accord similaire qui a eu lieu entre le Real et Hendrick, en laissant le joueur vendu à Palmeiras, donc ce n'est donc pas un prêt. Donc en gros c'est dire qu'il viendra, il signera bien au PSG, mais l'accord sera finalisé on va dire l'été prochain. Donc là il finira encore du côté du Corinthians, donc c'est vrai que c'est mieux au lieu de le signer là puis il commence à lui payer son salaire alors qu'il n'est pas disponible. Donc le PSG finalisera son transfert en juillet ou juin prochain, peu importe, et là commencera à payer son salaire, et quand il sera apte on va dire à jouer. Les dirigeants ont vraiment apprécié l'entrée de Seny Mayulu en Coupe de France, vous savez, ce jeune joueur qui a joué les dernières minutes de la rencontre. Donc Luis Enrique a convoqué le jeune parisien avec le groupe pro pour la séance d'entraînement du jour, et le club pense déjà à sa signature professionnelle, parce que pour l'instant il a un contrat aspirant, un peu le même contrat que Warren Zemri là, ou même qui d'autre, je sais pas, les jeunes, Ethan Mbappé, chercher son nom, donc c'est pour ça qu'il pourrait signer son premier contrat pro, parce qu'il a montré de belles choses, le jeune Mayulu. On va parler de Nordi Mukele, et le Bayern pousse toujours pour Nordi Mukele. Négociation concrète en cours au sujet d'un prêt avec option d'achat. Mukele est très enthousiaste, donc lui c'est dire qu'il veut aller là-bas, il veut aller jouer du côté du Bayern, car il a déjà accepté des conditions personnelles, il souhaite rejoindre le Bayern et attend l'accord total entre les deux clubs. Donc maintenant Mukele est ok pour aller au Bayern, le Bayern est ok pour avoir Mukele. Maintenant il manque quelqu'un, il manque le PSG. Faut que si le PSG donne son oui, donc ça se fera. Après
Avant de donner le oui, bien sûr, le PSG est intelligent, ils ne vont pas dire oui. Et sans remplaçant, il faut déjà trouver, bien sûr, son remplaçant avant de lui donner un bon de sortie. Concernant, tiens, Bruno Guimaraes, qui a été ciblé par le PSG, même là, ces derniers jours, ça a été, les rumeurs sont beaucoup plus froides. Hein. Donc, ciblé par le PSG, là, il y a à peu près une semaine, hein, Bruno Guimaraes pourrait être vendu lors du mercato pour que Newcastle soit conforme aux règles financières de l'APL. Hein. Le directeur général de Newcastle l'a dit. Donc, sur n'importe quel joueur, à tout moment, cela dépend des circonstances. Donc, il a dit sur n'importe quel joueur, c'est-à-dire, il n'y a aucun joueur de Newcastle qui n'est pas intransférable, c'est-à-dire que Bruno Guimaraes peut quitter le club et pourquoi pas aller au PSG, mais c'est plutôt le Paris Saint-Germain qui est plutôt refroidi, surtout par rapport à sa clause libératoire hein, qui monte à plus de 115 millions d'euros. On va parler de ces deux joueurs-là, donc deux... Allez, on va le prendre, on va dire ce mot, un flop. Hein. Voilà, donc on parle de Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Donc en privé, Luis Enrique doute de la capacité de Gonzalo Ramos et de Randal Kolo Muani à être efficaces dans les matchs de très haut niveau. Hein, c'est vrai qu'on a pu le voir. Donc à l'entraînement, hein, l'entraîneur espagnol ne cesse de les encourager. Mais bon, encourage, peut-être il y a le temps d'adaptation, c'est vrai. Mais là, ça commence à faire 6 mois. Hein, s'il faut un temps d'adaptation de 4 ans, hein, ça pose un gros problème. Et c'est vrai que ça pose problème parce que cette paire a tout de même coûté comme 150 millions d'euros cet été au club. Hein. 95 je crois pour Kolo Muani, le reste hein, pour Ramos. Et voilà, les deux joueurs hein, ont un profil de numéro 9 qui ne correspondent pas à l'interprétation du technicien espagnol pour ce poste. Et bien sûr, ça pose problème. Donc voilà, le PSG a quand même investi beaucoup de sous sur ces deux-là. Et pour l'instant, ça va pas. Hein. Surtout Kolo Muani, moi, vraiment qui me déçoit. Hein, quand je sais ce qu'il faisait à Francfort, vraiment, où il était buteur quasiment à chaque match. Et là, ce qu'il faut au PSG, c'est pas assez, hein, bien sûr. Et c'est surtout, des fois, bon, ils peuvent marquer contre en Ligue 1, en Coupe de France. Bon, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, lors des grands matchs, par exemple de Ligue des Champions, là, qui vont arriver, c'est là vraiment on les attend. Et pour l'instant, match de poule, mais on ne les a pas vus. Donc voilà, concernant la situation des deux, c'est avec Luis Enrique là, il est sur sa fin, on peut dire. On va parler de l'agent de Lenny Yoro, donc jeune joueur que le PSG cible. Son agent il a dit qu'il prolonge ou pas, ça ne changera pas la donne pour cet été. Il doit faire partie des cibles du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il dit ouvertement, c'est son agent, il dit que le PSG doit être intéressé par ce joueur. Et en gros, c'est dire que ce joueur peut potentiellement débarquer du côté de Paris. Hein, c'est vrai qu'il est tout jeune, il a 18 ans, c'est en plus un joueur français. On sait que le PSG maintenant recrute pas mal de joueurs français, donc c'est un joueur, je pense que le PSG ira certainement chercher. Bon, pas là parce que en plein milieu de saison, je pense pas qu'il le lâchera, mais l'été prochain, là, il y a de fortes chances. Regardez une petite photo tiens, de Kang In-lee. On lui souhaite bonne chance parce qu'aujourd'hui, c'est le début de la Coupe d'Asie. On est le 12. Là, c'est le 12. Bon, la Corée joue pas aujourd'hui parce que c'est le Qatar contre je sais plus qui dimanche, je crois aujourd'hui. Mais la Corée joue soit demain. Je sais plus quand exactement ils jouent, mais bon. La Coupe d'Asie commence, on lui souhaite bonne chance bien sûr à Kang In-lee et bonne chance également à Kimi parce que la CAN commence elle demain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Qui se souvient quand Messi s'était mis à terre sur un coup franc hein, c'était lors d'un match de Ligue des Champions et vous savez que maintenant il y a souvent des joueurs sur les coups francs ils se mettent à terre, c'était Messi hein, c'est vrai que tout le monde avait été étonné les gars avec ça. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon vendredi et à demain.